Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder un petit peu dans Excel et en Visual Basic la collection des barres d'outils. Donc on va parler de barres d'outils, ce sont les barres d'état, ici les barres de commande, avec ici le ruban. Voilà, donc ici ce sont vraiment toutes les barres d'outils d'accès rapide que vous avez tout en haut avec les nouvelles versions, la barre d'outils d'accès rapide. Ici, vous avez le ruban, puisqu'on peut ici personnaliser le ruban, aller dans les options, et ainsi de suite. Donc ici, on va pouvoir voir un peu comment en code VBA, on va pouvoir manipuler ces barres. Donc je vous rappelle qu'on a la feuille, ensuite on a ici la barre d'état qui vous permet ici de pouvoir... Donc voilà, donc il y a pas mal de barres, pas mal de noms. Et donc on va, si on veut par exemple manipuler certaines barres et pas d'autres, ou masquer une barre, ou en faire afficher, ou les verrouiller, donc on va devoir bien passer par le code VBA pour essayer de manipuler tout ça. Pour ça, donc on va aller ici vérifier dans le visuel basique, on va utiliser donc ici une collection. Et la collection, donc c'est ici la commande bar, donc c'est ici l'objet, l'instruction, ce sont les barres de commande. Donc au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs, on a vu qu'on avait déjà ici ne serait-ce que 3 barres ou 4 barres. Voilà, donc ici ça va représenter l'ensemble de toutes les barres qu'il y a ici sur Excel. Alors ensuite donc bien ici une barre, donc comme il y en a plusieurs, on a ici la barre d'outils d'accès rapide, on a le ruban, on a la barre d'état. Donc Excel lui les classe soit par numéro d'index, donc ça marche du même principe lorsqu'on va dans l'onglet développeur, ça marche du même principe que les feuilles. Donc ici dans les feuilles vous avez les noms des feuilles et on a ici le numéro d'index de feuilles. Donc ici donc on a à chaque fois deux possibilités d'aller accéder ici à des données, enfin à des objets, un code VBA. Et ici donc bien les barres de menu sont également, donc on peut y avoir accès de deux façons, soit par un numéro d'index, soit par le nom de la barre. Si ce n'est que donc bien dans le nom de la barre, donc il va falloir connaître les noms des barres en anglais. Voilà, donc du coup, bien ici, pour essayer de voir à peu près tous les objets qu'il peut y avoir, donc dans les onglets, les feuilles, les groupes, peu importe. Donc on va pouvoir ici accéder donc à des commandes et avoir ici la liste, pourquoi pas, donc ici de toutes les commandes. Alors, pour information, donc ici, bien, on va chercher toutes les commandes qui existent dans Excel. Voilà, donc ici j'ai créé une petite procédure qui va vous permettre ici de pouvoir afficher d'un côté le numéro d'index de tous les numéros de barre et à côté son nom en français. Donc ici ce sera la langue locale donc de votre pack office, si vous êtes en pack office anglais, japonais ou chinois, donc vous aurez ici votre langue. Et à côté, dans une troisième colonne, on va y afficher ici son nom mais en anglais. Comme ça vous permettra de pouvoir ici bien la retrouver, notamment pour aller bien ensuite les exécuter dans vos classeurs. Alors donc ici bien je lui ai demandé donc de déclarer une variable de type voilà, je lui ai donné un nom, elle s'appelle cbar. Et ce nom donc bien c'est un objet, donc c'est une commande de type commande bar. Voilà. Et ensuite donc on va y afficher donc dans la première cellule. Donc là pour ça on va affichage les en-têtes. Voilà, on va y mettre aussi la barre de formule, comme ça vous les aurez. Voilà, donc ici on va y mettre bien l'en-tête. Donc ici on a fait un range de A1 pour qu'il se mette sur la première cellule. On va y mettre le mot numéro d'index. On va aller en B1, on va y mettre ici la valeur non français. Et ici dans la colonne C, on va y mettre le nom d'anglais. Ensuite à partir de là, donc on va pouvoir ici bien faire une boucle. Donc ici j'ai utilisé l'instruction for next pour chacune de mes barres qui existent dans Excel, dans l'application Excel. Donc ici parmi toutes les barres qu'il y a dans Excel, va m'afficher, va toutes les voir. Donc ici on va lui dire, donc sur la première cellule, donc sur l'active cell, la cellule active, on va lui mettre le numéro d'index. Ensuite on va se décaler d'une colonne pour y mettre le nom local, donc ici puisque je suis en pack office français, il y aura le nom en français. Et si je me redécale encore vers la deuxième colonne, donc ici on a la colonne 0, 1, 2. Donc ici on va se faire un active cells.offset de 0 ligne de 2 colonnes et on va y mettre le nom ici de la barre en anglais. Et ensuite donc bien dans la boucle, encore une fois, dans le for each,
Donc on va lui dire à chaque fois de se décaler d'une ligne vers le bas. Donc il va se décaler d'une ligne vers le bas, il va se remettre en colonne 0, il va y mettre le deuxième. Une fois qu'il a fini, ben, il redescend, et ainsi de suite, pour autant de nombres de barres qu'il aura besoin. Donc voilà, donc ici on va faire tourner la boucle. Donc là, cette procédure-là, je l'ai liée à ce bouton. Voilà, et je vais y cliquer dessus pour y faire afficher la liste. Voilà, donc là, ça y est, ils viennent de le faire. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de barres, de noms, de commandes barres, hein, puisqu'ici, on peut aller utiliser la barre de la feuille de calcul, on peut utiliser la barre des menus graphiques, on peut utiliser la barre des tableaux croisés dynamiques, voilà, on peut utiliser les word art, l'image, les dessins, voilà. Donc ici, on en a pas mal. Donc évidemment, la principale, c'est les standards. Voilà, donc ici, vous avez la version en français et ici, donc en anglais. Voilà, donc ici on peut par exemple aller, voilà, les formulaires en français, c'est une forme en anglais. Voilà, donc ici on en a plein, hein, et vous allez voir, hein, donc ici on a l'objet plein écran, full screen, donc ça on va l'utiliser tout à l'heure. Je vous montrerai pour pouvoir masquer tous les rubans notamment et se mettre en plein écran. Donc là, ben, vous avez les instructions, donc ici vous avez le code, hein, le numéro d'index. Et donc vous allez voir qu'ici il y en a pas mal quand même. Donc si on continue, donc vous allez voir qu'à un moment donné, voilà, ça va aller loin puisque ça va s'arrêter à peu près voilà, à l'index numéro 165. Donc ici, hein, on a ici bien voilà, à peu près 165 barres de commandes. Voilà, dans Excel. Voilà, donc ici, hein, bien, on a ici la liste, donc ça vous permettra de pouvoir l'éditer assez rapidement et avoir ici chacun de mes objets. Voilà ici ce que je voulais vous montrer pour ici la partie barre de commande. Ensuite, on va faire un petit peu de cas concret. Voilà, ici encore une fois, on va pouvoir afficher et masquer une barre du coup. Donc encore une fois, hein, on va utiliser les mêmes caractéristiques. Voilà, donc ici, hein, par exemple, ici, j'ai fait une petite procédure. Donc ici, vous avez la procédure, hein, qui va vous permettre ici de pouvoir soit masquer la barre d'état. Donc je vous rappelle, la barre d'état, hein, c'est celle que vous avez ici, la barre verte en bas. Hein, donc ici, hein, quand je clique à droite, il vous met bien ici que c'est la barre d'état. Voilà, donc ici, eh bien, cette barre là, aujourd'hui, elle est présente. Si je veux la masquer, eh bien, je peux, par exemple, lors d'un projet, hein, je ne veux pas que la personne accède à la barre d'état, eh bien, je peux soit l'afficher ou la masquer. Donc voilà, la rendre invisible ou pas, ou active ou pas. Donc encore une fois, on peut utiliser soit la propriété visible, voilà, soit la propriété enable. Donc ici, hein, il la rend actif ou alors il la rend invisible, hein, peu importe. Donc ici, hein, j'ai pris l'option de la rendre invisible. Voilà, donc ici je mets la propriété visible. Donc là on part toujours d'Excel, hein, on va chercher parmi toutes les commandes. Alors ici j'ai utilisé le numéro d'index, donc le 161. Alors le 161 il correspond à quoi? Eh bien on l'a trouvé ici tout à l'heure avec la feuille 1. Voilà, donc ici une barre pour la possibilité ici de pouvoir bien masquer ou pas une barre bien personnalisée. Donc il va falloir donc utiliser soit le nom de la barre, donc je vous recommande, puisqu'une barre, ben, vous pouvez vous en rajouter ou pas. Donc son numéro d'index, à moins que vous l'aviez ici dans votre liste, hein, où il va falloir le générer, puisqu'un numéro peut aussi être modifié ou changé, hein, puisqu'il suffit que vous créez vos propres menus onglets. Hein. Je vous rappelle, hein, si vous faites un clic droit sur le ruban, si vous faites personnaliser le ruban, vous pouvez ici bien rajouter des onglets personnalisés. Hein. Là ici, moi j'en ai un que j'ai créé au nom de ma société. Voilà, donc vous allez pouvoir ici bien rajouter des onglets. Du coup, votre ruban là, va se personnaliser, vos commandes vont se personnaliser. Du coup, les numéros d'index vont s'incrémenter. Donc attention, hein, donc, je préconise d'utiliser plutôt les noms en anglais que le numéro d'index, puisque derrière, il suffit qu'un numéro puisse bouger. Hein, ça va effectivement peut-être ne pas afficher ou pas le bon. Donc ici, eh bien, je l'avais créé pour le afficher ou pas la barre d'état. Donc la barre d'état, ici, on l'a vu qu'elle s'appelait statut bars. Voilà, donc eh bien ici, hein, si je veux ici, là, elle est présente. Hein. Si je veux masquer la barre d'état, j'ai cliqué sur ce bouton-là. Ici, je ne la vois plus sur mon Excel. Hein. Si je vais de nouveau la réafficher, la revoilà ici qui s'affiche. Voilà, ici, hein, donc une autre possibilité pour aller, bien pourquoi pas, masquer bien un ruban ou pas. On verra aussi comment masquer les en-têtes de votre feuille, de votre classeur. Hein. Donc je vous rappelle ici, vous pouvez le faire grâce à l'onglet affichage. Vous pouvez ici décocher ici pour désactiver l'en-tête.
Vous pouvez également désactiver la barre de formule si vous le souhaitez. Donc tout ça, ce sont des barres, hein. Voilà, la formule à barre. Donc vous pouvez comme ça bien activer, désactiver, autant voilà, ce que vous souhaitez ou pas voir ou faire apparaître voilà, sur vos classeurs et sur vos feuilles. Donc vous pouvez comme ça bien activer ici ces barres. Donc en allant chercher son nom de préférence. Ensuite, donc on va pouvoir ici, eh bien, encore une fois, ça c'est encore une procédure qu'on peut utiliser. Moi je le mets régulièrement lorsque je fais des tableaux de bord pour pouvoir ici afficher ou pas le ruban. Donc là du coup on va aller désactiver un petit peu toutes ces barres. Donc ici on part toujours de la collection des commandes barres. Donc ici c'est pour afficher ou pas, hein. Mais ici on va aller encore plus rapide. D'ailleurs on va aller directement lui dire de désactiver ou pas. Donc ici on mettra ici, hein, le plein écran ou pas. Et ici, donc, on peut aussi activer, avec un Active Windows, on peut activer ici les en-têtes ou pas. Donc ici, hein, une en-tête, voilà, un VB s'appelle Display Heading, voilà, et un plein écran, donc un full screen. Donc on va lui faire un affichage plein écran. Voilà, plutôt que de masquer voilà, les rubans, eh bien, on peut lui dire ici d'aller soit masquer le ruban, et là, donc on a évidemment ici, on n'a plus rien. Voilà, donc ici, on va se retrouver avec uniquement le nom de votre classeur. Et si je veux ici afficher le ruban, ben, il suffira ici de recliquer sur un bouton pour pouvoir réactiver le ruban, l'en-tête, la barre de formule si je le souhaite. Voilà, donc ici hein, un code qui va faire 2 lignes à peine, qui va vous permettre ici de pouvoir bien afficher vos feuilles ou votre classeur en plein écran. Voilà, donc ou pas, donc ici hein, on peut le faire directement grâce à ces lignes de commande. Voilà, donc ici hein, quelque chose d'assez simple à faire. Mais voilà, en utilisant ici les commandes, les barres de commandes, donc on va pouvoir ici créer donc ici des rubans. Donc on pourrait même créer ses propres onglets, voilà, personnalisés en y mettant bien des commandes associées à l'intérieur. Voilà, donc tout ça peut être paramétré en anglais. Donc vous pouvez créer vos propres menus si vous le souhaitez. Voilà, donc voilà une petite présentation succincte de ces barres de commande en VBA Excel. Donc je vous laisse ici bien voilà, le regarder de plus près. Voilà, je vous laisse y chercher dans l'onglet développeur, aller chercher ici cette commande barre pour aller essayer de le pas ou pas les afficher et les activer. Donc ici vous avez tous les noms dans une liste qui sont ici explicités. Donc ici il y a toutes les boîtes de dialogue, hein. Une boîte de dialogue, ça s'appelle une boîte de dialogue, voilà, ainsi de suite. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain.